Samedi 11 février, quelle époque a laissé place à un invité pour le moins surprenant. L'émission présentée par Léa Salamé a en effet convié le tueur en série Charles Sobrage, plus connu sous le pseudo du Serpent, venu faire la promotion de ses mémoires, accompagné de son avocate et du journaliste d'enquête et documentariste Jean-Charles Daniot, co-auteur du livre. Sur Twitter, lundi 13 février, le journaliste Christophe Ondelat a montré sa stupéfaction. « Moi, j'ai refusé de faire ça. On ne peut pas recevoir un tueur en série, et en faire une vedette. Et savez-vous d'où je tiens cette morale? De France 2 et de mon passage dans Faites entrer l'accusé. Hashtag Lestan change, un tweet qui a beaucoup fait réagir. Sans aucune provocation, si ce n'est qu'il y a eu une série sur lui. Quelle différence avec les invités inculpés dans des affaires d'homicide que vous receviez sur Fela? A par exemple commenté un internaute. Et l'intéressé de répondre sans détour: je n'ai jamais reçu d'inculpé, on dit mis en examen, des condamnés, parfois, mais que je n'aurais pas laissé se faire passer pour des innocents. De son côté, au micro de Léa Salamé, Charles Sobrage, libéré de prison au Népal et transféré en France en décembre dernier, a expliqué les motivations de sa venue à l'antenne de France 2, après avoir enfin obtenu la liberté. « J'ai aussi le droit de m'exprimer. Il y a eu pas mal d'accusations. Certaines sont vraies, mais beaucoup sont fausses. Je voulais donc dire ma vérité. » Supérieur à photo, de Raphaël Glucksmann à Nicolas Demorand, ces hommes qui ont marqué la vie de Léa Salamé. Faites entrer l'accusé, une émission qui a fait débat chez France Télévisions entre 2000 et 2011, Christophe Ondelat était donc à la tête de Faites entrer l'accusé. Un programme inédit contre lequel nombre d'employés de France 2 se sont élevés au début des années 2000. En effet, pour certains membres de la rédaction, le fait divers relevait de l'information générale et était donc réservé aux journalistes maison. Pour d'autres, le crime sale, graveleux et ne pouvait donc pas être présenté sur une chaîne publique, comme l'a révélé Society dans son édition du 9 juillet 2020. Pour faire cesser cette polémique le plus rapidement possible, une décision est alors prise. Que le magazine devienne une série documentaire autour du fait divers. Crédit photo, Cédric Perrin.